Chapitre 1 – Comprendre le concept holistique. 1.1 – Définition de l'holisme. L'holisme est une approche qui considère les systèmes comme des totalités intégrées, plutôt que comme des simples agrégats de composants. Ce concept se manifeste dans de nombreux domaines, chacun apportant une perspective unique sur l'interconnexion et l'interdépendance des éléments qui composent un tout. Les principes fondamentaux de l'holisme. Interconnexion. L'holisme soutient que les éléments d'un système sont intrinsèquement liés et interagissent constamment les uns avec les autres. Cette interconnexion signifie que le changement dans une partie du système affecte inévitablement les autres parties. Totalité. Selon le principe de totalité, un système ne peut être compris pleinement que lorsqu'il est considéré dans son ensemble. Les propriétés et les comportements d'un système global ne peuvent être prédits ou expliqués uniquement par la somme de ses parties. Émergence. L'holisme reconnaît que des propriétés émergentes se manifestent au niveau du système global et ne sont pas présentes ou explicables au niveau des composants individuels. Ces propriétés émergentes sont le résultat des interactions complexes et dynamiques entre les parties du système. Application de l'holisme dans divers domaines. Médecine. En médecine, une approche holistique prend en compte le bien-être physique, mental, émotionnel et spirituel du patient. Plutôt que de traiter uniquement les symptômes, elle vise à comprendre et à traiter la personne dans son ensemble, en intégrant des pratiques comme la médecine conventionnelle, les thérapies alternatives et les changements de mode de vie. Psychologie. La psychologie holistique ou humaniste se concentre sur l'individu dans sa totalité, incluant ses pensées, émotions, comportements et expériences subjectives. Elle valorise l'auto-actualisation, la créativité et le potentiel humain. Éducation. L'approche holistique en éducation vise à développer l'enfant dans toutes ses dimensions, intellectuelles, émotionnelles, sociales et spirituelles. Elle favorise des méthodes d'enseignement qui encouragent la pensée critique, la créativité et l'apprentissage expérientiel. Écologie. L'écologie holistique examine les écosystèmes dans leur ensemble, considérant les interactions entre les organismes et leur environnement. Cette approche met l'accent sur la durabilité et la préservation des habitats naturels. Entreprise. Dans le monde des affaires, un management holistique considère l'entreprise comme un système intégré où les employés, les processus, la culture d'entreprise et les résultats financiers sont interconnectés. Cette perspective vise à créer un environnement de travail équilibré et à long terme, en prenant en compte le bien-être des employés et la responsabilité sociale de l'entreprise. 1.2 Origines historiques de l'holisme. Les racines de l'holisme remontent à la philosophie grecque antique, notamment avec Aristote qui affirmait que le tout est plus que la somme de ses parties. Ce concept a évolué au fil des siècles, influençant diverses disciplines et donnant naissance à de nouvelles approches intégratives. L'holisme en tant que concept philosophique et pratique trouve ses racines dans diverses cultures et traditions à travers l'histoire. Son évolution est marquée par des contributions significatives de différentes époques et civilisations. Antiquité. L'holisme prend racine dans les philosophies anciennes. Les penseurs grecs tels qu'Empédocle et Pythagore ont développé des idées sur l'interconnexion de tous les éléments de l'univers. Cependant, c'est Aristote qui a clairement formulé le concept holistique avec son célèbre énoncé « Le tout est plus que la somme de ses parties ». Cette perspective suggère que pour comprendre un phénomène, il est essentiel de considérer non seulement les éléments individuels,